m'appelle Mathurin Ouedraogo, j'ai 11 ans. J'habite en Afrique, au Burkina Faso, à Kouila. Kouila, c'est un petit village dans la brousse. Les maisons de mon village s'appellent des concessions. Une concession, c'est plusieurs petites maisons dans une grande cour et des greniers avec un toit en paille pour garder les céréales. On vit tous ensemble ici. Mes parents, mes grands-parents, mes frères, mes sœurs, mes cousins et les animaux aussi. Les poules, les lapins, les cochons, les ânes. Ah, j'allais oublier les chèvres. Là, c'est ma chambre. Je me lève tous les jours à 7 heures. C'est maman qui me réveille. Je fais ma toilette sous les yeux de mon papa qui me surveille. Et je mange. Ce matin, maman a préparé un plat de thau pour toute la famille. Le thau, c'est ce qu'on mange ici au Burkina Faso. Les petites graines que vous voyez là s'appellent du mil. Et c'est avec ces petites graines que l'on prépare le thau. Je rajoute de la sauce aux herbes, c'est bon, surtout avec les doigts. Pendant que je mange, maman sort les ânes. Et moi, avant de partir à l'école, je donne à manger aux lapins et je sors les chèvres. Le matin, il ne fait pas encore trop chaud. Les grands partent au collège en vélo ou à pied. Mon voisin va travailler dans son champ. Ma voisine, elle, écrase les graines avec un pilon et fait la farine. Ça fait trop mal au dos. Les jours de classe, des femmes vendent des arachides devant l'école. Et même de la soupe quand on n'a pas encore mangé le matin. Voici mon école. Il y a 6 classes du CP au CM2. Chaque matin, pendant qu'un élève monte le drapeau du Burkina Faso, nous chantons tous l'hymne de notre pays. Pendant la classe du matin, dans la cantine derrière l'école, 2 mamans préparent le repas de midi pour tous les élèves. Elles mélangent le riz avec les haricots, elles allument le four et posent les grandes marmites dessus. C'est nous, les élèves, qui tous les matins apportons les morceaux de bois pour le feu. Ça sonne, il est déjà midi. La cuisson du riz et des haricots est terminée. Les cantinières amènent les grosses marmites devant l'école. Dans les petites classes, les cantinières servent une platée dans chaque bol.
Mais dans les grandes classes, c'est les élèves qui nous servent. C'est un peu la bousculade. Après, on balaye bien pour que la classe soit propre. Avant de manger, on se lave les mains au puits de l'école et on choisit un coin à l'ombre dans la cour pour manger avec nos camarades. Comme il fait très chaud maintenant, la classe ne recommence qu'à 3 heures. En attendant, on va à la bibliothèque pour choisir un livre. Tu veux prendre? On joue et on se bagarre aussi, surtout les garçons. Cet après-midi, le maître de la classe d'à côté fait sa leçon de mathématiques, dehors, dans la cour. Le sujet d'aujourd'hui, le rectangle. C'est mieux ici que dans la classe. Après les maths, c'est le cours de chant. Moi, je suis au CE2. Dans ma classe, il y a 39 élèves. Ma maîtresse, Madame Ouedraogo, nous apprend le français. Car à Kouila, presque tout le monde parle le moré. Mais parler et écrire en français, c'est pas facile. Avant de quitter l'école, un élève baisse le drapeau. Et si je vous parlais de mon village? À l'entrée, il y a un grand baobab. C'est le roi des arbres en Afrique. Pour avoir de l'eau à la maison, il faut aller la chercher au puits. Tout le monde doit aider. Les petits et les grands. Comme vous le voyez, il y a plusieurs façons de pomper. Des faciles et des beaucoup plus difficiles. Quand on n'est pas à l'école avec mes camarades, on fait du vélo, ou on joue aux cartes, mon frère écoute la musique, il a même bricolé une petite radio avec des écouteurs. On peut aussi s'amuser comme ça. Il faut aussi aider un peu nos mamans. Juste avant la nuit, papa me fait réciter mes leçons.
Quand la nuit est tombée, il n'y a pas d'électricité dans les maisons. Pour voir, on doit allumer la lampe à pétrole. Maintenant, il y a un panneau solaire sur le toit de l'école. Ça permet aux plus grands le soir de faire leurs devoirs sous le préau. Sous le préau, il y a aussi des réunions. Hier, tous nos parents sont venus pour parler avec des gens qui habitent un petit village en France, l'Antilly, qui est jumelé avec Couilla. Ils ont parlé ensemble de plein de bonnes choses pour nous, les enfants. La cantine, la bibliothèque, le jardin des élèves, l'éclairage solaire. Il y aurait encore beaucoup de choses à vous dire sur mon village. J'ai une idée. Pourquoi pas venir chez nous? Alors, à bientôt!